quand Macron s'exerçait à convaincre encore l'élite française que la France avait encore une crédibilité en Afrique francophone et surtout que la démocratie qui a été vendue après les indépendances a encore pignon sur rue, un autre coup d'État s'est produit, cette fois-ci en Afrique centrale francophone. Oui, Ali Bongo est tombé et le Gabon a un nouveau homme fort qui n'est qu'un autre du clan Bongo. Vous ne connaissez pas le Gabon? C'est un pays de l'Afrique centrale, voisin du Congo, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Superficie de 270 000 km² avec une population de 2,3 millions d'habitants. Un si grand pays, tant de richesses pour une petite population. Ce qui a fait que la famille Bongo s'est beaucoup enrichie car tout cet argent qui vient doit être partagé seulement entre 2 500 000 habitants. Le clan Bongo s'est tellement enrichi que le père Omar Bongo finançait les élections françaises et n'avait pas honte de le déclarer. Chika Destin lui-même, dans une interview, avait déclaré qu'il a appelé Omar Bongo et l'a accusé d'avoir financé la campagne de Jacques Chirac. Il est un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques. Omar Bongo finançait les partis politiques français et intervenait dans la vie politique française avec l'argent public gabonais. Plus les politiciens français se bousculaient à Libreville pour honorer leurs généreux donateurs. Chouchouté par le clan Chirac, Omar Bongo se sentait de plus en plus à l'aise à intervenir dans la vie politique française et à acheter des biens immobiliers en France. Mais en 2007, la France connaît un nouveau président en la personne de Nicolas Sarkozy. Et nous savons tous que les 5 années que Nicolas Sarkozy a passées à la tête de la France, il n'a pas fait les choses à moitié. À l'exemple de l'attaque de la Libye, de la guerre en Côte d'Ivoire qui a fini par l'attaque de la présidence ivoirienne, du jamais vu qu'une force étrangère s'attaque à une présidence dans un autre pays. Nicolas Sarkozy a collé 3 scandales à Omar Bongo. Le scandale F, les biens mal acquis et enfin le financement des partis politiques en France. Dépassé vers la fin de son règne, Omar Bongo a commencé par tenir un autre langage. Pas l'exclusivité de mon pays à un État quel qu'il soit, même pas la France. Mais je crois que la France nous a colonisés, elle a fait ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu, et je pense qu'elle commence à s'essouffler un peu, il faut trouver d'autres partenaires. Le colonialisme, c'est fini. Vous trouvez que la France est un peu responsable dans son recul en Afrique? La France n'a qu'à oublier, ne pas s'occuper de ce que nous faisons. C'est notre affaire à nous. Nous ne sommes plus de gamins, nous sommes assez grands pour savoir choisir nos amis. Moi, je connais les Américains. Mais depuis que je suis à la tête du Gabon, les Américains n'ont pas fait une opération d'envergure, de grande envergure au Gabon. Les Chinois, je ne donne pas l'exclusivité de mon pays à un État quel qu'il soit, même pas la France. Mais je crois que la France nous a colonisés, elle a fait ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu, et je pense qu'elle commence à s'essouffler un peu, il faut trouver
d'autres partenaires. Le colonialisme, c'est fini. Vous trouvez que la France est un peu responsable dans son recul en Afrique? La France n'a qu'à oublier, ne pas s'occuper de ce que nous faisons. C'est notre affaire à nous. Nous ne sommes plus de gamins, nous sommes assez grands pour savoir choisir nos amis. Moi, je connais les Américains. Mais depuis que je suis à la tête du Gabon, les Américains n'ont pas fait une opération d'envergure, de grande envergure au Gabon. Malgré les dossiers noirs que Paris a contre la famille Bongo, tout a été fait pour être sûr qu'Ali Bongo remplacera son père. Ça s'est déjà passé en Afrique, dans une colonie ancienne colonie française, où le fils a remplacé le père. Au Togo, à la mort du général Gnassingbé Eyadema, un scénario rocambolesque s'est passé où on a retrouvé le fils Faure Gnassingbé à la tête du pays. Même chose s'est passé tout dernièrement au Tchad où à la mort d'Idriss Déby, son fils a repris les rênes du pays. La France, pays de la démocratie, est dans la promotion de la monarchie constitutionnelle dans ses anciennes colonies. Et ça ne gêne pas Macron. Quand Macron... Aussi, aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains. Qui revenait de temps en temps dans les journaux et au journal de 20 heures. Écrasé sur le poids de cet héritage très lourd, Ali Bongo a cherché à diversifier les partenaires du Gabon. Quand Ali Bongo se promenait dans le monde pour nouer d'autres partenariats, la France aussi, au même moment, cherchait à protéger ses intérêts, créant encore des frustrations dans les relations entre Paris et Libreville. Ali Bongo, malade, a choisi le Maroc au détriment des hôpitaux luxueux de l'Occident. Et ensuite, il a décidé. Au One African Summit qui a eu lieu au Gabon cette année, on a vu Macron à côté d'Ali Bongo tout souriant. Donc, pour les observateurs, Macron et Ali Bongo ont enfin trouvé un terrain commun, sauver les arbres en Afrique. Qui sait que les arbres pouvaient créer des conditions favorables pour que deux personnes qui ont des intérêts plus économiques en commun trouvent un terrain d'entente. Mais avec le coup d'État qui est arrivé il y a quelques jours et l'allocution d'Ali Bongo qui s'est fait en anglais, on a bien compris que ces sourires, ces selfies que Macron prenait au One Forest Summit n'étaient que l'arbre qui cache la forêt. La France en avait marre d'Ali Bongo et cherchait juste à ce que ses amis fassent du bruit. Et ses amis ont fait du bruit. Les réseaux sociaux ont parlé de sa résidence surveillée. Les journaux ont parlé de sa résidence surveillée dans toutes les langues possibles. Mais ce n'est pas le genre de bruit dont a besoin Ali Bongo en ce moment. Voilà la fin tragique du fils du dictateur qui a pris un héritage qui est trop lourd pour lui. C'est ça aussi le prix
que nous payons dans nos pays où nous n'avons pas des élections libres et transparentes. Des fois, ceux qui arrivent au pouvoir ne sont pas préparés. Ils ne savent pas ce qui leur attend. Ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que c'est du bon. Si Assimi Goïta n'avait pas fait le coup d'État au Mali, le même scénario serait fait au Mali. L'ancien président malien préparait aussi son fils à prendre la relève. Les bruits courent qu'au Congo aussi, Sassou Nguesso prépare son fils à prendre la relève. Il faut arrêter l'hémorragie maintenant. Il y a plein de jeunes en Afrique qui sont capables de prendre la relève de nos pays et de les amener à l'émergence. Le cas d'Ali Bongo doit nous montrer aussi que servir la France ne veut pas dire que vous êtes à l'abri des coups d'État. Chers présidents africains, apprenez à servir le peuple. Au moins, si vous êtes au service de vos peuples, quand les coups d'État arriveront, le peuple sortira pour vous libérer. Voilà Ali Bongo, Bazoum, qui appelle à l'aide aux gens qui ne gouvernent pas. Ça montre que nos pays africains sont très loin de la démocratie. Qui prouve aussi que la politique africaine est plus influencée par les gens de l'extérieur que par les gens de l'intérieur. Nos présidents, jusqu'à présent, préfèrent servir les Occidentaux et les grands pays que leur peuple. Il est temps de changer de pragmatisme. Il est